commencé la poterie, moi, commencé le tournage en l'an 2000. Et puis, ça fait déjà 16 ans que je travaille dans ce domaine-là, et un peu plus même parce que j'ai appris le métier de potier à l'envers. D'habitude, un potier va s'asseoir autour et puis va faire les autres démarches et les autres trucs par la suite. Moi, c'était mon emploi d'été, donc je m'occupais du terrain et tout ça. Puis doucement, les de Blois m'ont demandé, viens nous aider à l'intérieur, on aimerait ça que tu défournes les fours, on aimerait ça que tu nous aides à essuyer les pièces. Et puis, plus ça allait, plus j'en avais un petit peu plus, pour finalement dire à Mme de Blois, bien, j'aimerais peut-être ça aussi, moi, apprendre à tourner. Puis là-dessus, ce qu'elle m'a dit, bien, si tu veux apprendre, je vais te le montrer, mais c'est un long cheminement parce que ça prend beaucoup de temps de devenir potier. On n'est pas potier du jour au lendemain. Alors, en l'an 2000, j'ai commencé à tourner, puis je suis les traces maintenant de Mme de Blois. Mme de Blois a fait le Ontario College of Art, et puis elle a fait des stages de formation avec des grands maîtres potiers, donc pour le racoup avec Tom Smith, qui était de l'Université Alfred à New York. Puis c'est tout ce savoir-là, tout ce bagage-là que Mme de Blois était en mesure de me transmettre. Mais moi, personnellement, je n'ai pas fait soit de formation ailleurs ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment essai-erreur et puis s'inventer aussi un nouveau langage parce que Mme de Blois n'était pas vraiment une pédagogue ou quoi que ce soit. Donc ça donnait des phrases un peu bizarres là, quand tu tires la terre, tu pousses-tu aussi, fait que ça n'a aucun sens, mais entre potiers, tu viens que tu te comprends, puis tu essaies de te trouver. Fait que c'est vraiment ça, là, c'est l'essai-erreur. Mes emplois d'été, c'était très condensé, donc je faisais déjà du 7 sur 7. Je travaillais 6 jours ici, je travaillais le 7e jour au brunch du domaine Forgette à Saint-Irénée. Puis ils m'ont dit, mais Stéphane, peut-être qu'on aimerait ça d'avoir 7 jours avec nous. Puis peut-être que ça pourrait devenir une opportunité de carrière pour toi. On verrait peut-être parce que tu as le bon vouloir et les connaissances, puis le bagage pour pouvoir poursuivre là, notre boutique, puis notre petit bébé qu'on a mis au monde là, en 85. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec eux là, à temps plein. J'imagine que quand tu crées une entreprise, la seule chose que tu veux pas, c'est qu'elle s'arrête ou quoi que ce soit. Donc, puis c'est un métier qui... les potiers, ça ne court pas les rues non plus. Donc, le fait d'avoir une certaine assurance, comme de quoi j'ai formé, j'ai montré à quelqu'un de poursuivre cette entreprise-là, c'est sûr et certain qu'ils sont super contents de ça. Ils ne voyaient pas une autre personne non plus reprendre cette entreprise-là. L'entreprise s'appelait, jusqu'à l'été dernier, les Ateliers de Blois. Donc, situé à Saint-Irénée, depuis 31 ans, avait pignon sur rue ici. Et j'ai racheté cette business-là l'été passé. Je n'ai pas pu malheureusement racheter le nom des de Blois, mais elle marche maintenant sous le nom des Ateliers Charlevoix. Donc, puis j'espère que ça va poursuivre encore très longtemps. Ce qui est merveilleux avec la poterie, c'est qu'on part de rien. On part d'une mode d'argile, puis on fait quelque chose d'utile, de fonctionnel, puis de beau. Souvent, il y a des gens qui disent « entoure-toi de beau et tu seras heureux ». Donc, c'est un peu ça qui est super le fun. C'est souvent les gens, dans les métiers d'artisanat comme ça, ne se figurent pas un peu le temps que ça peut prendre, puis qu'est-ce qui justifie le prix qu'on met sur une tasse ou peu importe. Dès que je tourne une pièce, avant que la pièce se retrouve en boutique, ça va prendre un minimum d'à peu près 2 semaines. Période de séchage, période de cuisson, la décoration, l'émaillage et tout ça. Donc, c'est un long processus. Puis, il n'y a pas de moule ici, tout est fait à la main. Donc, c'est ça qui est super le fun. Alors, la mode d'argile, je la pétris pour redistribuer l'humidité. Ensuite de ça, je vais la mettre autour, je vais tourner ma pièce. Et là, je vais la laisser sécher à l'air libre. Comme vous voyez derrière moi, il y en a pas mal qui sont en train de sécher. Et ensuite de ça, je vais les polir avec une éponge et de l'eau pour enlever les traces de doigts, les petites graines qui peuvent rester. Je les cuis une première fois, ce qu'on appelle en jargon le biscuit.
Donc, en les cuisant une première fois, ça va me permettre par la suite de faire la décoration de ma pièce. Donc, soit d'apposer une glaçure qui est teintée d'une couleur déjà, ou d'y aller avec des pigments de couleur dilués dans de l'eau pour donner les coloris que je veux, que je souhaite. Après la décoration, on tombe à l'étape de l'émaillage. Donc, par processus de trempage, avec une paire de pinces, je vais prendre ma pièce puis je vais la saucer dans l'émail. L'émail, c'est comme une sorte de vitre liquide, si on peut dire, là, qui va faire la couche protectrice, qui va faire en sorte qu'on peut la mettre au lave-vaisselle, au four, au micro-ondes également, au four conventionnel, puis qu'on peut s'en servir à tous les jours. Et on fait une deuxième cuisson qui va monter à 2300 degrés Fahrenheit, qui va prendre en moyenne entre 12 et 15 heures pour ensuite être mise en vente à l'avant de la boutique. Présentement, je travaille seul. Il y a M. Deblois qui est toujours avec moi pour faire la peinture et tout ça. J'ai un assistant présentement qui m'aide également là, pour le pétrissage, le ménage, le défournage des fours et tout ça. Alors, je suis vraiment le seul tourneur. Puis, à la vente aussi, ça va être moi également. Mais probablement qu'en grosse période cet été, je vais être obligé de me trouver une aide ou un aide qui va m'aider à la vente cet été. J'espère bien que moi-même, je vais faire poursuivre cette tradition-là. Donc, j'ai deux filles, Camille et Clara, de 9 et 11 ans, qui mettent déjà un petit peu la main à la pâte, là, puis sont drôles. Là. Ils veulent vraiment s'impliquer, puis c'est correct. Puis je force pas trop, je les laisse aller dans ce beau projet-là. On a toujours dit qu'on avait une clientèle qui était fidèle, une clientèle qui revenait nous voir, je vous dirais, à 70 %. On se creuse les méninges pour avoir toujours 2 à 3 nouveaux items par été pour attirer justement les clients qui ont tout et tout ça. Donc, ça bouge beaucoup aux ateliers. Il y a de nouveaux coloris qui vont sortir peut-être ou des choses comme ça. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, il y a toujours du nouveau, du changement pour ces clients-là qui viennent nous revoir d'année en année. Puis il y a des belles relations qui se créent au fil du temps, puis tout ça. J'ai des gens qui viennent s'acheter un set de vaisselle, mais ils ne sont pas capables de l'acheter tout d'un bloc, donc ils vont l'acheter. Je vais me faire 2 couverts cette année, 2 couverts l'année prochaine et tout ça. Puis je commence à voir des fois, je vais envoyer les petits-enfants tout petits, mais là, ça grandit. Puis c'est super le fun de voir je pourrais dire cette institution-là poursuivre dans le temps, puis voir aussi la clientèle qui la suit. C'est super intéressant, puis c'est super le fun. J'ai participé au Salon des métiers d'art de Cap-Alègue, j'ai participé au marché de Noël à Baie-Saint-Paul, puis je me suis aperçu que les gens du coin avaient peut-être pas une mauvaise opinion, mais pensaient que j'étais vraiment hors prix, que j'étais beaucoup plus cher que ce que je pensais et tout ça. Donc, puis ils se sont aperçus que j'avais des prix très compétitifs, puis que j'étais dedans. Puis c'est super le fun parce qu'on peut avoir un cadeau fait main qui va rester dans le temps. Les cadeaux d'hôtesse, peu importe, c'est le même prix qu'une bouteille de vin, puis ça reste. Fait que c'est super intéressant pour ça. C'est ouvert principalement du 1er mai au 30 octobre, 7 jours sur 7. L'hiver, je fais toujours ma production pour l'été prochain, donc j'augmente mon inventaire au maximum pendant l'hiver. Je suis ici, donc je tourne. Il suffit d'appeler pour savoir es-tu ouvert, je pourrais passer, tout ça. Mon magasin n'est pas démonté. C'est sûr et certain que c'est pas comme en été parce que j'ai 2 autres boutiques qui sont adjacentes à la boutique de poterie fonctionnelle. J'ai la boutique parallèle qui est une boutique plus contemporaine, urbaine, un petit peu, là, où est-ce qu'on retrouve des choses qu'on retrouvera pas nécessairement l'année d'ensuite. Puis j'ai l'autre boutique qui est une boutique de raku, méthode de cuisson japonaise, avec un autre type d'argile, donc où est-ce que je fais ma production au début du printemps pour la vente de l'été. Donc c'est une production totale pour l'année. Tout nouveau cette année également, là, j'ai implanté ce site-là, donc lesateliercharlevoix.com, où est-ce qu'on peut avoir pas l'inventaire au complet de ce que je fais, parce que je fais à peu près 125 items différents. Donc, mais les plus facilement envoyables par courrier. Donc, je crois que c'est 35 items différents qu'on peut se procurer via mon site de vente en ligne, là, qui commence très, très bien. D'ailleurs, je suis content des résultats. Donc, ça va se poursuivre là-dessus. Charlevoix, c'est le berceau de l'art, moi je pourrais dire d'une certaine façon, parce qu'avec les grands peintres canadiens qui sont passés ici, Charlevoix a une lumière exceptionnelle pour les peintres. Il y a vraiment un engouement pour l'art dans Charlevoix. Puis c'est vraiment le fun.
je suis comme mal placé pour connaître un peu les artisans du coin parce que lorsque c'est la haute saison, moi je suis à 7 sur 7 branché sur ma business, puis je rayonne pas vraiment alentour. Mais je commence là, avec le Salon des métiers d'art à voir un petit peu les autres artistes, qu'est-ce qu'ils font dans le coin, puis tout ça. C'est vraiment valorisant. Puis d'avoir, de faire sa job, ce que tu aimes, ta création, dans Charlevoix, dans un milieu qui est inspirant comme ça, avec la vue que j'ai pour travailler. Je veux dire, il y a des matins où est-ce que je suis pas loin de la maison, ça me prend 20 secondes, j'ai pas de trafic, j'ai rien, c'est vraiment... tu peux pas demander mieux.